Bonsoir Julie. Bonsoir. Merci d'être là. Alors vous, si je ne me trompe pas, éleveuse bovin, porcin, équin. Oui. J'ai bon. Exact. J'ai bon. Comment vous vivez cette crise, vous? Bonjour. Voici une synthèse mettant en lumière les mécanismes que je qualifie de supercherie d'information lors du forum BFM TV du 17 décembre 2025. La supercherie commence par la présentation de l'invité. Julie Bagneri a été mise en avant comme un témoin direct de la détresse agricole, une éleveuse de l'Ariège. Or, l'analyse démontre qu'elle est surtout une cadre institutionnelle, secrétaire générale de la FDSE à 09. Le média privilégie une responsable syndicale rompue à la communication plutôt qu'un agriculteur de la base, tout en maintenant une mise en scène qui laisse croire à une parole spontanée du terrain. La non-écoute qu'on a. Moi, j'ai un petit troupeau de bovins. Moi, je dois avoir une vingtaine de têtes. J'ai un petit troupeau. On est jeune installé depuis 3 ans avec mon conjoint. Ouais. L'incohérence majeure réside dans le discours employé, le vocabulaire. Elle utilise des termes chocs comme « c'était la guerre » où on est ressorti apeuré, suggérant un traumatisme vécu dans sa chair. La réalité. Elle a admis sur le plateau qu'elle n'était pas face au CRS. Cette appropriation de la souffrance des autres pour servir une rhétorique médiatique crée une distorsion de la réalité. On transforme un témoignage de seconde main en une vérité absolue de plateau. Tout le monde me parle de cet épisode de la semaine dernière au bord sur Arize avec ces violences autour de cette exploitation. La contradiction avec les sources indépendantes. La supercherie est révélée par le contraste avec le travail des journalistes indépendants et les vidéos sans filtre des réseaux sociaux. Là où les images brutes montrent une réalité précise. Le récit de plateau de Julie Bagneri reconstruit une scène épique qui ne correspond pas aux faits observés par ceux qui étaient réellement en première ligne. Accéder à nos voitures qui étaient le long des ribambelles de CRS. On s'est dit, avec des enfants, des personnes âgées, on va arriver tranquille en disant on rentre. On n'a même pas pu accéder. On a vu des lacrymos arriver partout. On est parti à travers champs. L'algorithme de l'émission semble avoir été conçu pour valider ce récit plutôt que pour l'interroger. Question ciblée. Les interrogations des journalistes servaient de passe pour permettre à l'invité de dérouler ses éléments de langage. Absence de contradiction. Aucun journaliste n'a relevé l'absurdité de décrire une guerre tout en confessant son absence au front. Sur le site de l'EFSA, par exemple, que d'autres protocoles, avec un abattage partiel combiné à une vaccination large pour protéger, fonctionnent tout aussi bien. Cette séquence illustre une fabrication de l'information où le média et le syndicat majoritaire s'entendent pour produire une émotion calibrée. En utilisant une représentante officielle déguisée en témoin de passage, le dispositif évacue la parole réelle, complexe et souvent plus critique des agriculteurs qui ne se reconnaissent pas dans cette mise en scène. Une réflexion que j'ai pas mal entendue ces derniers jours. On comprend l'attachement des éleveurs à leurs troupeaux. Le fait d'installer un plateau TV sur un barrage donne une illusion de proximité avec le terrain. Mais en réalité, les projecteurs, la sécurité et le choix des invités créent une bulle hermétique. L'agriculteur qui est à 50 mètres de là, dans la boue ou près du feu, n'a aucune chance de prendre le micro pour contredire le discours officiel de sa propre représentante syndicale. C'est ce décalage, couplé à des questions complaisantes, qui donne cette impression de mascarade à ceux qui connaissent le dossier ou qui suivent les flux vidéo sans filtre des réseaux sociaux. Elle est extrêmement contagieuse, il n'y a aucun souci. Il y a 45% de contagion sur cette maladie. Le chiffre de 45% de contagiosité avancé par Julie Bagneri est une manipulation statistique qui relève d'une forme de mensonge par omission ou d'une utilisation trompeuse des données scientifiques. Voici la démonstration technique de cette supercherie. 1. La confusion entre contagiosité et morbidité maximale. En épidémiologie animale, il faut distinguer deux notions que Julie Bagneri semble avoir volontairement confondues. La réalité. Pour la dermatose nodulaire contagieuse, le taux de morbidité se situe généralement entre 5% et 20% selon l'ANS et l'Organisation mondiale de la santé animale. Le chiffre de 45%. Ce chiffre correspond à la borne maximale théorique observée dans des conditions extrêmes. En l'utilisant comme une vérité générale, elle présente le pire scénario possible comme étant la norme. Les chiffres officiels en France. Les relevés actuels des services vétérinaires en Ariège et dans les Pyrénées montrent que le taux de mortalité reste très faible. Le nombre de foyers est limité. Conclusion.
Brandir 45% de contagiosité sur un plateau TV à une heure de grande écoute sert à créer un climat de panique pour valider des décisions administratives contestées par les éleveurs de terrain. BFM TV est champion de mise en scène, de manipulation d'opinion, de désinformation. Ce jour, ils ne se cachent même plus, vu que personne ne peut les contredire, car le pouvoir médiatique payé pas nos impôts ne nous appartient pas.